D'un côté, l'opposition incarnée par Lulsim Basha, ici à gauche. De l'autre, le Premier ministre socialiste sortant, Edi Rama. Jusqu'au bout, les deux rivaux des législatives en Albanie ne se seront pas fait de cadeaux. Ce sondage de sortie des urnes réalisé pour Euronews Albanie montre les socialistes avoir une courte avance sur le bloc de l'opposition. Mais à ce stade, c'est Lulsim Basha, ancien ministre et maire de Tirana, à la tête de ce bloc d'opposition qui revendique la victoire. Le candidat se veut le garant d'une justice indépendante et n'hésite pas à accuser le Premier ministre de corruption. Dans son camp dimanche soir, l'ambiance était déjà à la victoire. Merci à tous les citoyens albanais qui ont choisi le changement. C'est une victoire claire du peuple albanais, une victoire claire de l'Alliance pour le changement. Le Premier ministre sortant, Edi Rama, espère lui obtenir un troisième mandat pour réparer les dégâts du séisme meurtrier de 2019, terminer les grands chantiers d'infrastructures de transport et conduire le pays vers une adhésion à l'Union européenne. Mais il juge à ce stade toute revendication de victoire prématurée. Nous devons écouter ce que le peuple a dit, a-t-il déclaré dimanche soir. Un scrutin clé pour l'avenir du pays qui doit mener de nombreuses réformes pour espérer négocier son adhésion à l'UE. L'Albanie doit aussi gérer l'impact de la pandémie qui affaiblit une économie déjà fragile où le salaire mensuel moyen est de 420 €. Les gens ont besoin de beaucoup de choses, d'emploi, d'une meilleure éducation et d'une meilleure santé. Selon la commission électorale centrale, la publication des résultats pourrait prendre jusqu'à 2 jours après l'élection. Et les Albanais doivent s'y préparer. Les scrutins sont régulièrement contestés en Albanie.